Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous allons prendre l'avion pour traverser l'Atlantique. Direction la France, direction Paris. Nous allons aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées ou l'Élysée fait référence à la célèbre avenue parisienne, souvent surnommée la plus belle avenue du monde. Elle est associée au luxe, au prestige, aux célébrations nationales comme le défilé du 14 juillet et aux événements sportifs comme l'arrivée du Tour de France, ou comme ce fut le cas en 1998 et en 2018 pour célébrer la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France. L'Élysée désigne également le palais de l'Élysée, la résidence officielle du président de la République française. Le terme est souvent utilisé par métonymie. Je vous avais parlé de cette figure de style par laquelle on exprime un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept qui lui est lié. Vous comprenez ? Ah, vous comprenez pas. Boire un verre, par exemple. On ne boit pas le verre, on boit ce qu'il y a dans le verre. C'est donc une métonymie. Bon, je vous en parlerai une autre fois des figures de style. Pour le moment, revenons à l'Élysée. On utilise l'Élysée pour désigner la présidence elle-même, l'institution, le pouvoir exécutif ou l'administration qui l'entoure. On dira par exemple que Marine Le Pen rêve de s'installer à l'Élysée, donc de devenir présidente. Ça risque pas en tout cas. Mais moi, les amis, si je vous parle de l'Élysée, ce n'est pas du tout par référence à la plus belle avenue du monde, encore moins au palais présidentiel ou crèche Emmanuel Macron. Non, vous commencez à me connaître. Si je vous parle de l'Élysée, c'est pour sa référence à la mythologie grecque. Eh oui, à l'origine, l'Élysée, ou les Champs-Élyséens, dans la mythologie grecque et romaine, est le séjour des morts réservés aux héros et aux âmes vertueuses. C'est l'équivalent antique du paradis, contrastant avec le Tartare, réservé aux damnés, qui, vous l'avez deviné, est l'équivalent antique de l'enfer. L'Élysée n'est pas un lieu de jugement ou de souffrance, mais non, l'Élysée c'est une zone de bonheur et de repos éternel. C'est un lieu idyllique qui jouit d'un printemps permanent. Il n'y a ni neige, ni froid, ni tempête. Le climat y est tempéré et agréable grâce aux douces brises de zéphyr. Selon les descriptions romaines ultérieures, notamment Virgile, l'Élysée possède son propre soleil et ses propres étoiles, lui donnant une lumière douce et sereine, à l'écart de l'obscurité du reste des enfers. Les Champs-Élysées sont situés à l'extrémité occidentale de la Terre, aux confins du monde, près du fleuve Océan. En résumé, l'Élysée représente la reconnaissance ultime de la valeur et de la vertu par les dieux, offrant aux élus une vie post-mortem sans souffrance. Bref, l'Élysée, c'est le paradis. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Le sens mythologique de paradis ou de séjour des bienheureux est devenu rare, mais subsiste encore dans la littérature ou dans le langage plus soutenu. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'Élysée c'est un lieu de bonheur parfait, un havre de paix. C'est un endroit paisible où l'on aime se rendre pour passer du bon temps, loin des soucis quotidiens. Par exemple, on dira, après avoir roulé sa bosse un peu partout sur la planète, Jackie a enfin trouvé son Élysée dans ce petit coin de Pilate où il réside désormais. Ouais, c'est mon rêve ça. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois.
Voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais maintenant, vous le savez, c'est un rendez-vous quotidien, donc je vous retrouve demain et nous partirons ensemble à la rencontre d'une égérie. D'ici là, continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.